Nous nous trouvons en présence de Lionel Escat, qui est directeur délégué aux formations au lycée Bois-Chantan, Bois Technique, qui se situe donc à Montauban de Luchon. Et nous venons le voir aujourd'hui au propos des portes ouvertes. Alors ces formations, en fait, j'imagine qu'il y a affûtage des scies à ruban. Tout à fait. Par contre, l'affûtage se fait encore sur le bac pro technicien de scierie. Et le bac pro technicien de scierie, qui est la formation la plus ancienne sur le site, c'est pareil, on a un fort taux d'employabilité derrière, et très peu d'élèves qui sont intéressés, qui sont sensibilisés, je vais dire plutôt, sur ce métier-là. Une méconnaissance aussi, donc c'est pour ça qu'on essaie un petit peu avec les acteurs locaux et les acteurs nationaux, régionaux et nationaux, de refaire reconnaître un petit peu cette formation, ce métier. J'ai à peu près depuis le début de l'année, septembre, une grosse quinzaine de propositions d'embauche. On trouve mal. Alors, dans le cadre de vos activités, est-ce que vous avez un rapport avec l'ONF, par exemple? Tout à fait, de très bons rapports. Alors, quelle relation avez-vous par rapport à les métiers que vous enseignez? Alors, par rapport au métier, notamment, on est allé faire en début d'année un martelage sur la vallée du Lys avec l'ONF. Donc, on a accompagné l'ONF à faire du martelage. Donc, un lien très étroit avec la scierie, effectivement. Est-ce que vous pouvez préciser pour les profanes ce que c'est? Le martelage, sur une parcelle sur une coupe, donc ils sont allés cuber le bois qu'il y avait sur cette parcelle-là, pour après justement la mettre à la vente pour les professionnels. Donc, Jouet où? Oui. Il y a une forêt donc, avec plusieurs essences, de résineux ou autres. Est-ce que ils font l'apprentissage aussi, ces élèves, de ces essences d'arbres qui sont implantées donc spécifiquement, localement dans le pays de Luchon? Mais dans la formation, la connaissance des arbres et des essences est quand même très importante. Parce que un exemple tout simple, sur le sciage, on ne va pas scier à la même vitesse un chêne, un sapin, un douglas ou un autre sens. Donc la dureté, donc effectivement, il faut qu'ils connaissent justement les essences. Ça, c'est très important. Alors, ces essences, en théorie, ils les apprennent ici même, dans le lycée. Et ils vont sur place, donc, après, les découvrir. Tout à fait. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Tout à fait. Et on a un parc qui est très bien achalandé en termes d'essence. C'est très éclectique, en fait. Tout à fait. Alors, nous avons vu, donc, une première partie. Donc, vous ne faites pas que cette formation. Non. Vous avez beaucoup de machines-outils dans vos ateliers. Vous préparez dans quel métier en même temps? Alors après, en parallèle, nous avons deux autres formations. On a un bac pro technicien fabricant bois et matériaux. Pour faire simple, c'est le bac pro menuisier. Donc tout ce qui est menuiserie. On a aussi un atelier. Et alors dans cet atelier, on a une particularité aussi. On est deux établissements à avoir cette machine. Là, dans l'Académie de Toulouse, on a une commande numérique. Donc ça nous arrive on travaille sur le numérique et la menuiserie aussi en même temps. Donc on fait des ouvrages bien particuliers, des gravures, des sculptures sur le bois. Et après on a une autre formation qui est niveau CAP de constructeur bois. On fait des petits ouvrages extérieurs. On a fait des petits chalets pour des particuliers. On a fait une structure au bois là, chez une personne qu'on a posée justement avant-hier. Ah, effectivement. Vous préparez CAP en 2 ans et les bacs pro sont en 3 ans. 3 ans. Voilà. Sur les bacs pro et sur le bac pro technicien de scierie, on a aussi de la pluriactivité. Le bac pro de technicien de scierie ne se fait pas en 3 ans, mais il peut se faire en 4 ans avec une année supplémentaire où l'élève prépare le monitorat de ski. Voilà, donc on appelle ça. Vous voulez m'expliquer un peu? La pluriactivité. Eh bien, nos élèves s'inscrivent chez nous en seconde en pluriactivité et ils veulent passer le bac pro technicien de scierie. Tous les hivers, ils sont en station dans les écoles de ski et ils préparent le monitorat de ski. Voilà. Donc, au bout de 4 ans, ils sortent avec un bac pro de technicien de skieur
et avec le diplôme de monitorat de ski. Et ils pourront aller travailler dans l'avenir aussi dans les stations. Ça amène du monde, oui, ça amène des élèves. Et beaucoup d'élèves qui sont dans les vallées sont pluriactifs, effectivement. Sur le Luchonnais, puisqu'il y a une forte connotation sur le thermalisme, on a une formation d'agent polyvalent en centre thermal et de bien-être. Alors un diplôme qui se prépare sur un an, des élèves issus de filières santé, alors des filières ASSP, aide à la personne, ce sont des diplômes. Donc il faut avoir déjà un diplôme dans l'aide à la personne, dans la santé, et ils peuvent se spécialiser sur le thermalisme. Ils peuvent venir faire la formation ici, que nous faisons en partenariat avec les thermes de Luchon, et ça, c'est vrai que c'est vraiment très, très important aussi pour le Luchonnais et pour les villes thermales. Alors, vous me parlez, si j'ai bien compris, des élèves qui fréquentent collège, lycée et lycée de technique. Tout à fait. Qui ont l'opportunité de faire cette formation, là, on appelle ça une FPE, une formation professionnelle, d'agent thermal sur le site. Et est-ce que vous pensez que c'est suffisamment connu du public? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas connu du tout. Ouais. Le recrutement, là c'est pareil, un recrutement, je vais dire, régional. En Occitanie, il y a 2 formations, une sur Montpellier et donc nous, sur Luchon. Et ce n'est pas connu du tout, et c'est vrai que il faut prendre son bâton de pèlerin et prospecter dans l'avenir. L'évolution serait de développer l'apprentissage. Alors l'initial que nous avons déjà, formation initiale, les élèves scolaires, de développer l'apprentissage et aussi la formation continue pour adultes. Les professions des métiers du bois ont un besoin, ça c'est une évidence, donc il faut qu'on essaie nous de les accompagner le plus possible, quoi, pour développer et pour les aider à trouver du personnel qualifié. Donc la partie théorique et la partie pratique sur ce site, et en plus on a les formations en entreprise où là ils vont faire vraiment de l'immersion complète pendant plusieurs semaines. Donc ce sont les périodes de formation en entreprise, et là ils restent vraiment acteurs dans l'entreprise. Ils sont acteurs dans l'entreprise.